Écoutez, il y a une vérité sur l'attirance que plusieurs ignorent, mais qui peut vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des liens émotionnels. Une femme n'est pas nécessairement plus intéressée par l'homme le plus persistant, mais plutôt par celui avec qui elle peut vivre une connexion authentique, confortable et profonde. Et voici une idée que beaucoup d'hommes négligent. L'intérêt ne surgit pas toujours instantanément. Parfois, une connexion se noue simplement et se développe graduellement au fil des conversations, des expériences partagées et de la découverte de la personnalité de l'autre. Le physique, l'argent ou les mots doux peuvent attirer l'attention, mais ils peuvent difficilement remplacer une véritable connexion émotionnelle. Ce qui fait généralement la différence, c'est la façon dont une personne se comporte, exprime ses émotions et fait ressentir les choses à l'autre lors d'une interaction. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui semblait avoir toutes les qualités pour séduire, et pourtant, la connexion ne s'est jamais développée? Et pourtant, une personne en apparence plus discrète a réussi à établir un lien beaucoup plus naturel. Ce n'est pas nécessairement le fruit du hasard. Il y a une différence entre essayer d'impressionner quelqu'un et créer un vrai lien avec lui. L'attraction a une dimension psychologique, mais elle ne fonctionne pas comme un interrupteur qu'on actionne pour contrôler les sentiments d'autrui. On ne peut pas forcer quelqu'un à ressentir ce qui n'existe pas. En revanche, on peut développer les qualités qui favorisent une relation saine. La confiance, la stabilité émotionnelle, une bonne communication, le respect et une personnalité authentique. Lorsqu'un homme cesse de se soucier constamment de prouver sa valeur et commence à s'accepter tel qu'il est, son comportement change. Il parle plus calmement. Il écoute mieux. Il n'éprouve plus le besoin de se mettre de l'avant constamment. Et il ne ressent plus le besoin de demander l'approbation de l'autre à chaque conversation. Cette confiance en lui rend sa présence plus agréable et plus attirante. Mais c'est là que réside l'une des erreurs les plus fréquentes. Beaucoup d'hommes pensent que montrer de l'intérêt signifie être disponible en permanence, répondre immédiatement à chaque message ou insister lorsque l'autre personne ne manifeste pas le même intérêt. Cependant, une relation saine exige la réciprocité. Manifester de l'intérêt est une bonne chose. Chercher à mieux connaître quelqu'un l'est tout autant. Mais il est tout aussi important de respecter son espace, ses décisions et son rythme. Avoir sa propre vie ne signifie pas feindre l'indifférence. Cela signifie préserver ses responsabilités, ses amitiés, ses objectifs et ses loisirs, même lorsqu'une nouvelle relation se met en place. Un partenaire peut être une partie importante de votre vie, sans pour autant devenir votre seule identité. Et c'est précisément là qu'intervient un élément fondamental, la sécurité émotionnelle. Un homme émotionnellement stable peut manifester de l'intérêt sans perdre son sang-froid. Si une femme tarde à répondre, il n'a pas besoin de supposer tout de suite que quelque chose ne va pas. Si une conversation ne se déroule pas comme prévu, il peut gérer la situation sans réagir impulsivement. Ça ne veut pas dire qu'il est dépourvu de sentiments. Ça veut dire qu'il sait les gérer. La maturité émotionnelle consiste précisément à reconnaître ses émotions sans laisser chacune d'elles dicter ses décisions. C'est pourquoi, si vous voulez développer une présence plus assurée, commencez par travailler sur vous-même. Prenez soin de votre santé. Développez vos compétences. Poursuivez vos objectifs personnels. Apprenez à mieux communiquer. Écoutez attentivement votre interlocuteur et cessez de mesurer votre valeur en fonction de l'attention que vous recevez. Car lorsque votre estime de soi dépend entièrement de l'approbation d'autrui, le moindre changement dans la relation peut avoir un impact considérable sur votre état émotionnel. En revanche, lorsque vous avez votre propre identité, vous pouvez aborder les autres avec beaucoup plus de sérénité. 1. Le calme qui pique la curiosité. Il y a quelque chose de bien plus attirant que de constamment chercher à attirer l'attention. Une personnalité calme et authentique. Lorsque vous rencontrez une femme, vous n'avez pas besoin de tout dévoiler immédiatement.
Laissez la relation se développer naturellement. Une conversation peut commencer par quelque chose de simple. Ensuite, des intérêts communs peuvent émerger. Plus tard, des conversations plus approfondies sur les expériences, les objectifs, les valeurs et les émotions peuvent émerger. Le lien se construit progressivement. Et cette progression est importante parce qu'elle permet à chacun de découvrir sa véritable identité. Il n'est pas nécessaire de tout raconter dès la première conversation. Mais il n'est pas non plus nécessaire de cacher délibérément des informations pour créer un climat d'insécurité. Il y a une grande différence entre préserver son intimité et jouer avec le mystère. L'intimité est saine. Les jeux émotifs sont inutiles. Vous pouvez simplement laisser faire. Différentes facettes de votre personnalité se révéleront au fil du temps. Vos expériences, vos intérêts, vos objectifs et votre façon de penser se préciseront à mesure que la confiance s'installera. Et quand une personne sent qu'elle a encore des choses intéressantes à découvrir à votre sujet, la conversation se déroule naturellement. Deuxièmement, la sécurité émotionnelle, un élément essentiel. Parlons maintenant d'un point encore plus important. On se souvient souvent bien plus de ce qu'on a ressenti lors d'une interaction que des mots exacts prononcés. C'est pourquoi une présence émotionnellement stable peut avoir un impact bien plus grand que de chercher à utiliser des formules parfaites. La sécurité émotionnelle ne signifie pas être dominant, distant ou contrôlant. Ça veut dire se connaître soi-même, respecter ses propres limites et traiter les autres avec respect. Un homme peut inspirer confiance simplement en parlant naturellement, en écoutant attentivement et en exprimant ses opinions sans être autoritaire. Il n'a pas besoin de constamment rivaliser. Il n'a pas besoin de prouver sa supériorité. Et il n'a pas besoin de jouer un rôle. La vraie confiance est généralement synonyme de sérénité. Cela se manifeste aussi dans votre façon de gérer les désaccords. Si une femme a une opinion différente, vous pouvez l'écouter sans avoir l'impression de perdre votre autorité. Vous pouvez expliquer votre point de vue. Vous pouvez trouver un terrain d'entente. Et vous pouvez aussi accepter que certaines différences existent tout simplement. Ça témoigne de maturité. Une attirance saine ne se construit pas en créant de l'insécurité ou en essayant de contrôler les émotions de l'autre. Elle se construit lorsque deux personnes se sentent à l'aise, respectées et libres d'exprimer leur personnalité. Alors, au lieu de vous demander comment faire en sorte qu'une femme pense constamment à vous, posez-vous des questions plus importantes. Comment se sent-elle quand elle me parle? Est-ce qu'elle se sent écoutée? Est-ce qu'elle se sent respectée? Peut-elle s'exprimer librement? Et puis-je aussi être authentique en sa présence? Ces questions sont bien plus utiles pour bâtir une relation profonde que n'importe quelle technique de manipulation. Parce qu'une relation vraiment enrichissante n'a pas besoin de jeu psychologique. Elle a besoin de confiance, de réciprocité, de respect et de deux personnes capables de se rapprocher sans perdre leur identité.